J'ai remarqué aussi, ça commençait pas tout de suite. Bonjour. Allez, on est reparti. On y croit. Allez, bonsoir. Ouais, bonsoir. C'est comme si on se voyait pour la première fois en fait. Ouais. Allez, bonsoir à tous. Merci à tous d'être là. Merci pour vos partages. Nous sommes donc avec Benoît Descaries qui vient de Montréal. Exact. Voilà. Qui est spécialiste numérique, spécialiste réseaux sociaux 2.0 ou 5.0, tout ce que vous voulez. Oui, j'ai bugué. Merci Jardy Perry. Jardy Perry qui est juste à côté. On va nous faire un coucou quand il veut. D'abord retweeter et inviter vos abonnés. Merci à tous. Bon, maintenant on croise les doigts. Si ça rebug, là je ne sais plus quoi faire. Donc, ouais, ben ça devrait aller. Pourquoi nous sommes là? Eh bien parce que Benoît est le co-auteur d'un livre. Oui, ici. Voilà. Qui s'appelle Go Live. Donc, comment? Bonjour. Rebonjour. Oui. C'est la star, c'est la star. Je vais la libérer bientôt, mais quand même que Benoît vous parle un petit peu. Donc, Benoît, tu fais partie de ceux qui se sont lancés sur Periscope dès le début? Jour 1. Jour 1. Oui, jour 1, parce que j'étais en fait PPC aussi, qui est co-auteur avec moi du bouquin. Ben, on était sur Meerkat avant l'arrivée de Periscope. Peut-être un mois ou deux, puis on a switché immédiatement sur Periscope parce que bon, Periscope était hyper attendu et il y avait la rumeur, puis aussitôt que ça a été lancé, ben, on est tous les deux passés à Periscope. Donc oui, depuis jour 1. Ouais. Et PPC est dans les parages, il peut venir nous faire un coucou, il n'y a pas de problème. C'est cool. Ah ouais. Ça de voir tous les deux, c'est super cool. Ouais, c'est très sympa. Alors moi je suis une grande fan des trucs et astuces Periscope de Wiscope TV du samedi. Oui. J'avoue, je n'en rate aucun. Je vous invite à suivre d'ailleurs Benoît et PPC tous les samedis. Oui, tous les samedis à midi, heure de Paris. Chez nous, il est 6h. Donc, on fait ça assez tôt chez nous. Au moins, ce qui est bien avec le printemps, ben là, il commence à faire jour lorsqu'on débute les rendez-vous du samedi, parce que l'hiver, c'est en pleine nuit. 360 Non, pas encore. Moi, non, malheureusement, pas en 360. C'est possible, mais pas comme ça. Non, c'est parce que je l'ai vu. Ouais, non, pas nous. On avait une question. On nous demandait si on est diffusé en 360. Alors, mais non, pas ce soir. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc les rendez-vous du samedi, ben, on tient ça depuis. On a fait la 100e la semaine dernière. Ah, bravo. 100 rendez-vous, il faut le faire. Hein. Ouais, donc. Quelle fidélité? Oui. Bon, on a sauté quelques semaines, évidemment, au cours des vacances, mais sinon, on a toujours été au rendez-vous. Puis, bon, on a ben, comme chez toi aussi, une audience qui est fidèle. Ouais, là, il y a vraiment des fidèles. Alors, je peux pas saluer tout le monde, excusez-moi. Barry du 31, éventuellement, répondez-lui parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Christelle, merci d'être là. Merci Oreo, Rayon Delta, Cibot, Jadelola. Je vois qui d'autre? Il y a Fred. Voilà. Le Hérisson également. Merci pour tous vos partages. Voilà. Donc, l'idée du bouquin, c'est venu comment? L'idée du bouquin, c'est venu l'an dernier. On se disait, ça serait bien d'avoir un bouquin. Il n'y avait rien en français. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait rien en anglais non plus. Allez, bonsoir. Qu'est-ce qui est... Gros dormeur. Ah ouais, et gros dormeur. Cibot qui est là. Cibot, ok, salut. Donc, il n'y avait rien. Donc, on s'est dit, ce serait bien d'avoir un bouquin qui explique un peu tout le processus, la stratégie, quoi faire, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Donc, on s'est décidé, on s'est lancé finalement. Puis, donc, on, c'est PPC. PPC, oui, pardon. Non, mais, PPC et moi. Et Damien. Non, Damien est arrivé quelques semaines tard. Après, ouais. D'accord. On avait entamé la rédaction, mais très peu. Donc, PPC a suggéré de joindre Damien. Ça nous donnait un coup de main. Il était hyper intéressé. Puis, moi, je connaissais Damien de longue date, depuis le web, auquel j'assistais. Donc, à partir de là, on s'est soudé une équipe, puis on a créé le bouquin. Alors, on va le remontrer oui. alors, à l'écran quand même. Voilà ce livre qui vient de sortir, Go Live, toutes les bonnes pratiques pour partir en live. Exact. Alors moi, ce que j'avais envie de te demander, parce que tout le monde doit te demander comment faire un bon live, moi j'ai envie de te demander comment on rate son live. Comment on rate son live? En fait, il y a plusieurs types de live. Il y a des lives qu'on peut faire de façon impromptue, un peu comme ça. Bon, toi, tu as de l'expérience, tu fais des interviews. Oui, mais ce que je te dirais, c'est qu'il y a
y a deux grands vecteurs. Il y a celui d'utilisateur lambda qui, lui ou elle, va... Oui, c'est ça. Sur le smartphone et bon, il y a une fête, on filme et allez, où je donne mes états d'âme. Mais sinon, si on le fait dans un contexte d'affaires ou pour business, professionnel, ouais. À ce moment-là, on doit se préparer. Et, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Et on doit, même si on lance un live pour la première fois, il faut même se préparer à être seul. Donc, à parler tout seul. On doit s'habituer. En fait, Damien a raison. C'est un peu comme si on était à la radio. L'animateur de la radio s'exprime seul. Messieurs, dames. Ici Benoît Descaries, bonjour. Alors, je vous le laisse après si vous voulez. Il y a vous l'émission à midi, tous les samedis à midi. Exact. Et le bouquin, vous l'avez écrit aussi avec PPC. PPC Damien. Hold up l'interview là. Voilà, non mais c'est important. Oui, c'est très important. Voilà. Et Sylvie, merci beaucoup Benoît de Montréal qui est venue. Et Sylvie, après je vous le laisse. Présente-toi ma chérie. Live, moi je fais des interviews tous les mercredis à 20h, des interviews de gens positifs, de gens bienveillants, des gens qui changent le monde, voilà. Et donc toujours dans la positive attitude et la bonne humeur. Donc, merci Benoît pour l'invitation. Donc voilà, alors est-ce que qu'est-ce qu'on disait? Non, on va venir vous voir après. On va venir vous voir après. Donc voilà, alors oui, business, il faut se préparer parce que c'est un peu comme on peut faire un monologue et donc il faut se préparer à voir personne et de dire d'avoir un discours cohérent. Donc, ça peut être, c'est pas compliqué, c'est quelques notes. Un fil conducteur, voilà. Un fil conducteur, c'est ça exactement. Et évidemment, si on connaît, si on maîtrise le sujet, mais il n'y a pas de souci. Et ça, c'est uniquement dans l'optique où, justement, il n'y a rien. Mais si jamais il y a beaucoup de monde qui participe, là, c'est différent. Donc, notre conducteur va toujours nous servir, mais en revanche, on a les commentaires et donc on doit évidemment répondre aux commentaires et pouvoir... Exactement. C'est ça aussi qui peut aussi perturber quand on a son fil. Oui, tout à fait. Tu veux qu'on se mette sur le... Non, mais on a Damien qui est à côté et ça serait quand même... Tu veux te joindre à nous? C'est quand même plus sympa. Alors, Damien Jardy-Perry, mets-toi sur le banc, carrément, en fait. On va se serrer un petit peu comme des sardines, mais c'est pas grave, c'est ça, c'est Perry, c'est... Voilà. Donc là, on a Damien Jardy-Perry qui nous rejoint et nous sommes avec Benoît Descaries. Merci à tous d'être là. On continue juste avec une question tout à l'heure, Fred, je crois, ou Philippe qui nous disait que penses-tu de l'utilisation de Periscope en France? Moi? Oui. J'ai eu plusieurs commentaires disant il y a beaucoup de jeunes sur Periscope, il y en a qui sont plutôt négatifs à cet aspect-là. Moi, je trouve que c'est au contraire hyper intéressant. Que ça soit nul ou super intéressant, en fait, si ça ne nous intéresse pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est de créer des listes de personnes que l'on suit. Et là, on est prévenu sur les bons les bonnes diffusions. Et secondo, oui, il y a beaucoup de monde, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Mais je trouve que c'est hyper positif en France. Il y a eu vous êtes parmi les utilisateurs, en fait, ceux qui utilisent le plus Periscope au monde ici. Donc, c'est vrai? génial. Ah oui, on fait partie de... Alors attendez, il y a juste Barrett qui parle de suicide. Je sais pas ce que... Suicider de rire, hein. J'ai pas compris. Oui, je sais pas, il arrive parfois des événements malheureux, soit sur Facebook Live Vidéo ou Periscope, mais bon, de façon globale, ça va. Salut Bernard. Quid la notoriété utilisation de Periscope au Canada? C'est ça. Donc, l'utilisation de Periscope au Canada a été pas mal, au Québec surtout, c'est ce que je suis. Elle a été bien lors du lancement de Periscope, mais il y en a plusieurs qui ont abandonné. Donc, et je dirais que c'est plus du côté de Facebook Live Vidéo où il y a pas mal de monde qui l'utilise. Mais le gros problème, moi, que je trouve avec Facebook Live Vidéo, c'est qu'il y a plus parce que j'allais dire... Facebook Live ou Periscope? En fait, pour la portée, pour l'interaction à l'intérieur des lives, c'est Periscope. Ouais, ça c'est clair. Mais par contre, il y a plus de monde sur Facebook Live Vidéo, du moins chez nous. Et mais j'aime pas, il n'y a pas de portée du tout. Il y a souvent presque personne sur Facebook Live Vidéo. Les commentaires sont pas imbriqués dans la vidéo, mais plutôt en commentaire, un peu comme c'est un peu ce qui fait un peu bizarre, difficile à suivre aussi pour la personne qui diffuse. Donc oui, je préfère de loin la
façon dont Periscope a monté sa structure et les commentaires. Et son ergonomie, oui. Et d'ailleurs, YouTube s'est inspiré pas mal de Periscope au niveau des commentaires qui sont imbriqués à l'intérieur de la vidéo, mais bizarrement, en replay, il n'y a plus de commentaires. Ah oui, d'accord. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, non. Moins d'intérêt, en fait. Non, parce qu'on répond à des questions qu'on ne voit plus. Donc, exactement. Voilà. Est-ce que tu as déjà rencontré des grands périscopeurs américains? Demandé tout à l'heure. Non. Non. Jamais. Non. Je suis, en fait, franchement, je vais souvent aux États-Unis, mais surtout pour le tourisme. Puis je vais pas dans des grands colloques ou des trucs comme ça. D'accord, mais tu suis un petit peu certains périscopeurs liveurs américains? Ouais, ou britanniques comme Alex Petit. Ah oui. Il y en a plusieurs aux États-Unis que je suis. Il y en a un qui est c'est un coach de foot, mais qui est en fait aussi gérant de joueurs nord-américains. Qui est sur New York. Il y a des agents immobiliers assez rigolos à New York. En fait, j'écoute surtout des gens qui sont sur la côte Est. D'accord. Question de fuseau De horaire. timing, c'est ça, oui, c'est ça aussi. Exact. Donc, et je préfère écouter en live plutôt qu'en replay. Bah oui, c'est plus intéressant, donc, effectivement. Les seuls replays que je regarde sont ceux sur l'Europe, sur la France. Parce que souvent, c'est parfois compliqué pour moi de les voir en live. Ouais. Ils sont souvent en plein milieu de ma journée de travail, donc je vais souvent les assister en replay. Mina qui demande comment faire un live via Twitter, mais il suffit de cliquer sur Twitter. Oui, on fait un tweet, puis on fait un go live. Alors, voilà, c'est tout. Et n'oubliez pas dans votre titre d'inclure hashtag. Si vous êtes avec des personnes, ajoutez leur nom d'utilisateur. Donc, c'est vraiment la base qu'il faut faire lorsqu'on débute. Voilà, c'est exactement ça. Bon, Barid, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est un fake ou pas. En tout cas, je t'invite tu peux me contacter éventuellement en DM sur Twitter, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Direct, c'est mieux, oui. Le direct, c'est mieux. La technologie a toujours été retournée contre son invention du début de sa création. Ah, je comprends pas la question. Moi non plus. Je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. Pas de politique. Non, j'ai de pas toute de façon, live. je vote pas, donc. En plus, il est pas, il est pas de nationalité française, je crois. Donc voilà, donc il n'y a pas de, voilà. Tu n'as pas Go Live sur Twitter, d'accord. Non, ok. Bon, dans ces cas-là, tu ne peux pas effectivement, mais bon, après tout, on n'est pas obligé de passer par Twitter pour. Non. Oui, j'ai Snap. Oui, oui. Possible de il n'a pas fait la mise à jour, c'est possible. Oui, c'est possible de ne pas avoir le Go Live, ouais, tout à fait. Donc, ce qui est bien avec Twitter, c'est que si la personne n'a pas téléchargé Periscope, disons que on peut le faire directement depuis Twitter sans avoir Periscope installé sur son appareil. J'ai manqué la question. La question de Bernard, c'était est-ce que vous avez interviewé le fondateur de Periscope dans votre livre? Oui, en fait, c'est Big Pool. C'est PPC qui l'a interviewé parce que l'an dernier, il était de passage à Paris. Montréal, il vient jamais parce que c'est un trop petit marché chez nous, donc c'est une trop petite ville. Un peu comme, je sais pas moi, Lyon ou Marseille. On se déplace pas souvent pour les villes qui sont de moindre, disons, plus petites. Voilà, donc chez nous, c'est Toronto au Canada. Montréal, ça vient souvent. Bon, alors du coup, dans ce livre, on retrouve quand même tous les aspects aussi techniques pour réussir son live. C'est bien ça, hein, toute la lumière, enfin tout ce qu'il faut, à quoi il faut penser avant de. Tout à fait. Donc, comment bâtir un live c'est de A à Z. Donc, le sujet, comment monter le conducteur. Ensuite, on passe même sur de la vidéo 101 parce que on fait de la vidéo. Donc, contre-jour, d'avoir un micro comme bon, là ça va génial. À peu près. Non, c'est un peu. Là c'est un peu. La lumière? Non, mais si on doit mettre une note à ce périscope. Ah non, mais c'est bien. On est comme. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas rien, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Donc oui, c'est ça le live aussi. Oui, c'est ça il ne faut pas être trop léché non plus. Non, il faut que ça reste spontané, quoi. Ben oui, sinon on perd ça. Ça fonctionne pas. Un peu comme les marques, les grandes marques qui bloquent les commentaires. Donc ça donne quoi de faire du live si on bloque les commentaires? Bah oui, non, ça n'a aucun intérêt. Non. Toi, tu fais attention, Damien, à la forme de tes lives. Ah bah il y en a de la visite. Non, des fois je fais un live comme ça. J'ai une question, Benoît. Oui. Pourquoi est-ce que des fois, quand j'utilise OBS, j'ai moins de monde sur mon live que si j'utilisais mon téléphone? Parce que tu n'es pas géolocalisé. Rapproche-toi. Oui, parce que je ne suis pas géolocalisé. Oui, exactement. Souvent, sur OBS, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de géolocalisation qui est faite. D'accord. Donc, malheureusement, tu perds une forme de reach, de portée, lorsqu'il n'y a pas de géolocalisation.
Donc, c'est en partie dû pour ça. Et, mais tu vois, il y a d'autres applications, mais qui sont payantes, qui, elles, permettent de géolocaliser. D'accord. Mais ça va sûrement venir éventuellement sur OBS, j'imagine, lorsqu'ils ouvriront le... Il y en a qui veulent nous dire bonjour là. Tu veux faire un bonjour? Je peux dire bonjour. Allez. Là on a Lionel, bonne chronique. Hello. Salut à tous. Mais en fait les gens arrivent, voilà. Coucou Lionel. Tu n'hésites pas à rentrer. Mais t'es rentré tout à l'heure dans la room pour faire un coucou. Allez, je vais rentrer. Je vais rentrer dans la room. Il n'y a pas de pub comme Periscope, génère de l'argent, etc. Voilà. Salut, Benoît. Juste pour répondre à la question tout à l'heure, mon Snap, c'est pareil, c'est Sylvie On Live sur Facebook, Sylvie On Live sur Twitter, etc. Peut-être pour terminer, est-ce que tu un petit mot d'encouragement pour tous ceux qui ont des idées, qui ont des talents, qui ont des thèmes, mais qui n'osent pas se lancer ou qui se disent oh là là, Periscope, c'est franchement, c'est que des gens qui parlent tout seuls dans leur chambre, c'est nul. En fait, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Si, je sais pas moi, si tu aimes montrer des images, tu peux le faire. Je pense qu'il suffit de trouver une thématique qui nous passionne et de la transmettre par vidéo. Mais il faut surtout être hyper patient parce que... Ça met du temps. Oui, ça met du temps. Donc, on doit bâtir sa communauté, bâtir son brand. Il faut être patient. Exact. Si j'ai une question, je la pose là, je la pose. Comme tu veux, vas-y, tu peux la poser là. Hein. C'est quoi une thématique? Une thématique, c'est je m'intéresse Si on en a plusieurs. Ouais, je m'intéresse au vélo. Donc ça peut être je m'intéresse au sport. Alors dans chacun de mes lives, je vais démontrer de quelle façon faire une technique au niveau du 100 mètres. Alors, pour aider les gens à faire du footing, pour aider les gens à jouer ce qu'on appelle chez nous le soccer ou le football ici. Donc d'avoir une thématique et d'y tenir. Moi, je pense que allez, tenez à votre c'est thématique, comme ça qu'on peut votre réussir. ligne. C'est vraiment avoir une ligne éditoriale. Creuser son sillon comme pour Jardy Perry qui est sur les plantes. Il y en a qui réussissent sans avoir nécessairement cette ligne éditoriale, mais ils sont très forts. Mais sinon, je pense qu'on doit vraiment avoir une ligne éditoriale. Voilà, importance de la ligne éditoriale. Voilà. Et c'est pas compliqué. Il s'agit d'y aller à fond sur sa passion, c'est tout. Ouais. Juste y aller à fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez ajouter? Est-ce que Benoît, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on te libère? Moi aussi, je fais du vélo. C'est un très bon cycliste. Et puis Jardy Perry, il est musicien. Lionel aussi. Il y a quand même des gens qui ont plusieurs talents. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir une seule passion. Mais on peut partager aussi. Ah oui, des fois, moi, je n'hésite pas à faire un petit morceau de guitare ou. En live? Ouais. Oui, c'est ça, c'est parfait. En fait, on a toujours peur de déborder. On a toujours peur de déborder sur notre thématique et de faire autre chose que notre thématique. Et du coup, on a peur de perdre les gens et peut-être qu'ils se disent il n'y a pas vraiment de cohérence avec tout ça. En fait. Pourquoi il fait de la guitare? Pourquoi il parle de ça? Alors qu'il parlait de ça l'autre jour, on a l'impression que c'est ça. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens s'attachent à un personnage, s'attachent à une personnalité. On est dans le personal branding de toute façon. Ouais. Et que lorsque on crée notre marque avec notre nom, notre personnalité, j'ai l'impression que ça permet justement de faire ces débordements de... Mais en amont, c'est peut-être... Lorsqu'on démarre, c'est peut-être important de se concentrer. Et une fois qu'on est établi, tout à fait. Mais tant qu'on prévient les gens qui participent, leur dire voilà, aujourd'hui, je fais de la guitare, habituellement, je fais du sport. Déjà, si ça les intéresse pas, ils peuvent quitter. Mais ça, sinon, ils disent tiens, il fait d'autres choses. Ouais, c'est rassurant. Exactement. Ouais. Parce qu'on se limite, on se met des barrières. Ouais. C'est énervé là. Ça parle de quoi? Écoute, c'est un petit peu la fin. Domenico, la Plazo, le Toto. Il suffit de regarder le replay. N'hésite pas à regarder le replay. En fait, on va terminer peut-être en parlant. Coucou, Nanou, est-ce que tu es dans les parages, Nanou? Elle est là? Elle est arrivée? Je l'ai pas vue. Non, elle venait pas. T'as écorché mon nom? Mais oui, mais il fait 26 lettres ton nom, je suis désolée. Hein. Ici, les gens insultent et après ils quittent. Bon, écoute, du moment qu'ils quittent. Ah non, t'es pas encore arrivé, Nanou? Bon. Il n'y a pas eu trop d'insultes. Non, il n'y a pas eu, ça va. C'est quand même. Moi, j'ai une communauté qui est top. Tu es sicilien? Excuse-moi, Domenico. On va dire Domenico, ce sera plus simple. Merci, Christophe. Voilà, donc en fait, nous étions avec Benoît Descaries qui a écrit ce livre. Go Live. Il faut une régularité aussi, tu parlais de la régularité, c'est très important. Oui, Go Live, tous les trucs et les astuces pour pouvoir partir en live de manière plus professionnelle. Nanou, écoute, gros bisous. Écoutez, je vous propose de libérer le pauvre Benoît qui a tout de suite été présent, dispo. Damien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Lionel
Ah bah moi j'arrive juste, donc tu veux j'ai pas plutôt... Je regarderai le replay. D'accord, en fait. ok, bon on fait comme ça. Je regarde le replay, non mais ça a l'air intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, puisque j'étais sur le live que tu as fait tout à l'heure en fait, c'est ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'il y ait plus de la stratégie plutôt que de la technique, parce que la technique se démode très très vite puisqu'il y a tout le temps des nouvelles versions, alors que les stratégies, ça dure sur le long terme en fait. Et c'est ça qui m'intéressait et que j'espérais trouver dans le... Donc je pense que je vais acheter un exemple. Je pense que je vais acheter un exemplaire, les gars. Allez. Voilà, je pense que je vais acheter un exemplaire. Je fais péter la table. Ok, bah merci beaucoup. Et si vous ne connaissez pas Lionel, le One Chronic Show, bah vous pouvez le suivre aussi. Parce que tu peux peut-être dire, bon, on va peut-être libérer Benoît et puis faire un petit moment pour dire ce que tu fais. Oui, comme tu veux. Mais si vous avez fini, moi j'arrive vite, donc je finis ton live. Alors, mot de la fin pour Benoît. Ben, ça a été dans les 2 dernières journées, ça a été super. On a fait plein de lives, on a parlé à plein de monde, donc on a parlé que de live au cours des deux dernières journées. On était en fait au salon e-marketing, donc on a rencontré plein de monde, c'était super. Et donc c'était court mais vraiment intense. Ben, merci à toi. Bah, merci à toi. Ouais. Petite capture d'écran là les amis, comme ça on fait une petite capture. Avec... Non, allez, bon. Merci de partager. Screen. Voilà, merci beaucoup. Et puis on va juste parler un tout petit peu à Lionel après pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur ce qu'il fait. Non, Sylvain, je sais pas, on verra. Il y a Damien. Allez, on va enchaîner avec Damien et Lionel. Moi je venais juste comme ça pour dire un petit coucou. Ah, bah, il n'y a rien de bien, plus. c'est Je montre mes cœurs, voilà. Super, top. Merci. Attends, Alors, qu'on te voit un peu. Attends. Mais non, mais alors attends. On se voit tous les deux à la Allez, viens, venez. Est-ce que tu veux le mettre là-dessus? Non. On va se mettre là-bas en face. Attends, bouge pas. Venez. À toutes, merci Benoît, merci. Complètement improvisé. Allez. C'est ça qui est bien avec Periscope, c'est que c'est complètement improvisé en fait. C'est ça qui est génial. Mais c'est ça que j'adore. C'est ça qu'on On a aime. même le droit de montrer une bière à l'antenne, Voilà. à consommer avec modération. Voilà, Toujours. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que le CSA contrôle Periscope? Rien, il n'y a rien. Est-ce qu'il faut utiliser les règles du CSA comme les trois marques qu'il faut citer? Du tout. J'aime beaucoup ton parle Marshall et j'en ai dit qu'une seule. Il est vachement bien. J'aime beaucoup. alors, Mais je préfère. on va présenter C'est le mec, quand même. mais je préfère mes AirPods. Tu sais, non, blague à part, il n'y a pas de règles liées au CSA pour l'instant. D'accord, ok. Parce que moi j'utilise ça quand même. Oui, Je fais en sorte. ça peut être une bonne pratique. Voilà. Ça peut être une bonne pratique. Si jamais ils nous disent moi alors maintenant. T'as raison, ça peut être une bonne pratique. Mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est une zone encore. Non, c'est pas une question de non-droit, il y a du droit, bien sûr. Question du droit à l'image aussi. Bien sûr, non, mais il y a une question de droit. Tu as tout à fait raison, il y a une question de droit. C'est vraiment pas du non-droit, c'est plutôt le fait que ce n'est pas réglementé. Mais après, le droit existe toujours. Je veux dire par là, la réglementation des trois marques. Excusez-moi, on explique un peu. Oui, non, les trois marques. Quand vous citez une marque, en fait, il faut citer 2 autres marques. Normalement, voilà, en télévision, c'est le ce qu'on même fait. genre En télévision, c'est ce qu'on fait. Mais sur Periscope, il n'y a pas cette réglementation. Par contre, le droit existe, ce que tu viens de dire, sur l'aspect droit à l'image, par exemple. Voilà. Mais, pardon, excuse-moi, bonjour. Alors, Vous êtes mis en live. coucou, je suis là. Excusez-moi, je vous dérange. Donc Damien Douany qui est donc, je sais pas si vous connaissez. Ouais, voilà, t'inquiète. Voilà, qu'on voit un peu quand même. Oui, mais bon. Elles sont où tes lunettes? Elles sont là. Donne-les-moi. Parce que moi, à chaque fois, je te vois avec. Allez, Voilà, screen, moi, voilà. screen, on y va. Vas-y, je t'écoute. On se à la fin. Ouais. Il y a beaucoup On de ne gens veut pas qui sont... perturber ton émission. Je filme des tournages de films, oui, c'est pas bien. Mais on m'avait donné l'autorisation de filmer le tournage. Je suis tombée sur un tournage de film récemment, j'ai filmé, on m'a autorisé. Et après, on m'a dit, ah bah non, vous avez peut-être pas le droit en fait. C'était pour un Jackie et Michel, et donc j'ai pas compris, on m'avait dit je vais pouvoir le filmer. C'est pas la même Pour personne. Netflix, excuse-moi, avec Vincent Elbaz. Alors, un camembert. Tu sais pas ce que fait Vincent Elbaz de ses soirées. Vas-y. Non, c'est vrai, ils ont hold up de mon live. Non, et attendez, un peu de calme. Damien Douany, vous connaissez Damien Douany, c'est le co-auteur du livre dont on a parlé avec Benoît, donc Go Live. Voilà, et cofondateur de la chaîne Wiscop TV aussi. Voilà, c'est ça. Moi j'apprends des trucs. Bah voilà. Le live aujourd'hui, le live demain. Oh là,
Bonjour, le live aujourd'hui, le live demain, 4 heures. Vous avez, salut Stéphane, vous avez 4 heures pour faire une dissertation. Ben ouais, bien sûr. Oh là, attends, c'est quoi c'est ça ta question? L'avenir du live. Aujourd'hui, voilà. On parlait tout à l'heure de la question du contenu, que finalement beaucoup de gens malheureusement étaient déçus quand ils arrivaient sur Periscope parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le contenu. Ouais. Ça pose quand même une question ça, de se retrouver avec des contenus qui finalement est faible parfois. C'est vrai. Après, si tu veux, alors il y a deux choses. Là c'est le passage pub, excusez-moi. Enfin pub. Non, il y a une vraie raison. Je parlais de Wiscop tout à l'heure, je fais pas la pub, c'est juste pour expliquer la raison pour laquelle on a pensé à monter ce truc-là. L'idée c'était de dire exactement cette raison-là. En gros, c'est de dire, c'est le bordel et on n'arrive pas à trouver des sujets intéressants. On pourrait imaginer de recréer ce qu'on appelle une grille de programme, comme une chaîne de télé, et faire en sorte qu'on donne des rendez-vous réguliers pour accrocher le regard des gens. En disant voilà, cette émission-là, tel jour, telle heure, vous pouvez la retrouver. C'est une manière de pallier un peu à ce que tu disais. Après, tu peux le faire toi. Quand tu fais ton JT, je te coupe 2 secondes. En fait, lorsqu'on fait nos lives, lorsqu'on a quelqu'un qu'on connaît juste après nous, par exemple, ou alors dans la même journée, on dit vous retrouvez. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est on est complètement d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de le monter, mais ça reste dans la même logique, qui est d'essayer de se donner des rendez-vous réguliers. Parce que tu as raison. Le problème de l'histoire, c'est que sinon c'est bordélique. C'est à la fois la beauté de l'histoire, soit dit en passant. Parce qu'elle replay. À l'époque où il y avait que les vidéos étaient éphémères pendant 24 heures. Rappelez-vous de cette époque. Les dédicaces sont ouvertes. Oui, mais dans l'émission là. J'en profite pour montrer le livre dont tu parlais. Voilà, c'est celui-là. Tu peux arrêter du livre sans le montrer? Je l'avais pas, mais j'attendais que tu arrives. Voilà. On l'a montré. On l'a montré, il y avait Benoît juste avant. Il y a un prix spécial dédicace aujourd'hui. Voilà. C'est infiniment moins cher. Voilà. Alors, Professeur HK. Pour revenir à ce qu'on disait, effectivement, le truc c'est que quand les vidéos duraient 24 heures, effectivement, c'était le bordel et si on l'a raté, on l'a raté. Avec le replay, on peut arriver par la viralité à retrouver. Mais t'as raison, c'est vrai qu'effectivement, ça reste encore un peu de la génération spontanée. Un peu comme était YouTube à l'époque, parce que pour moi ça me fait furieusement penser à ça. Toi tu es un précurseur, toi tu es early adopteur de tout. Je suis un vieux de la vieille, oui. Et donc si tu veux, c'est un peu comme YouTube à l'époque, simplement que... et à l'époque aussi, sur YouTube, il y avait énormément de déchets, de trucs inintéressants et des trucs hyper intéressants. YouTube a commencé, on ne pouvait pas, nous, particuliers, poster des vidéos. Tout à fait, complètement. Donc si tu veux, voilà, simplement pour dire que l'avenir du live stream, oui, il va y avoir une sorte de... Comment dirais-je? Nettoyage. Oui, non mais il va y avoir une sorte de darwinisme à mon sens, naturellement les choses vont s'installer. Des gens comme vous, comme moi ou autres, on va s'installer dans le temps. Sur les Wiscop TV, c'est qui nous parle? Alors je vais te répondre, des fois c'est moi, mais c'est surtout une de nos community managers, on en a 2 qui sont derrière et qui gèrent la communauté régulièrement. Voilà. Et de temps en temps qu'elles sont pas dispo, c'est moi. Donc moi je retiens le mot darwinisme en fait. Ah oui, c'est très fort, ça veut dire que finalement ça va naturellement. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de... Non, alors je le prenais plutôt sous l'angle, il y aura une évolution naturelle qui va se faire par le biais de, pas forcément les plus forts, c'était pas ce sens-là. Plus dans le côté, tu vas avoir une... C'est exact, tu as tout à fait raison. Pas dans l'angle les plus forts, c'était pas ça. C'est plus que les gens qui vont pas tenir la distance, les gens qui vont pas arriver à tenir dans le temps, et naturellement vont disparaître du truc. Comme sur YouTube, tu parlais de voilà, moi j'ai commencé en même temps, je vais faire mon vieux. J'ai commencé en même temps que Cyprien, que Monsieur Dream, Cyprien de Monsieur Dream, mais que Norman, qui à l'époque s'appelait pas Norman, elle s'appelait Velcro, etc. On a arrêté. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'avais continué, je n'avais pas lâché le morceau, peut-être qu'aujourd'hui, on ferait des trucs un peu comme eux. Mais on a lâché le morceau par une sorte de darwinisme, au sens où plus l'envie, plus l'énergie, plus l'idée, plus le manque de temps. Et voilà. Est-ce que vous étiez un collectif? Parce que non, c'était un collectif. Voilà, et le fait que ce soit collectif, ils ont partagé leurs propres recettes, leurs propres tu as pleinement raison. Et ils se sont auto-alimentés sur leur propre motivation. Donc j'en reviens à la question de Sylvie. Effectivement, peut-être qu'un des avenirs du live streaming, c'est peut-être le principe communautaire, pour les raisons que tu viens de donner. Solidarité. Sur l'aspect, voilà, et ça c'est vrai que c'est assez fort. Et c'est à mon avis une caractéristique de Periscope versus Facebook Live. Et deuxième élément, mais non je sais pas, je réponds à sa question. Et deuxième élément, c'est lui qui va. Et deuxième élément, je pense qu'elle saura nous recadrer. Et deuxième élément, je pense que après d'un point de vue technologique, oui j'étais un YouTuber. Tu pourras retrouver des traces sans aucun problème.
Et deuxième élément, je pense que d'un point de vue technologique, effectivement, il y a des choses qui vont évoluer. On parle de la 360, de l'immersion, etc. Je pense qu'il va y avoir des expériences immersives qui vont être de plus en plus fortes. Et tu penses que pour percer, entre guillemets, ou pour vraiment que le contenu puisse fonctionner, il faut justement aller vers ces innovations technologiques ou un contenu, un éditorial fort peut, entre guillemets, suffire? Moi, je pense que c'est plutôt l'éditorial avant tout. C'est l'histoire que tu racontes. Ouais. Même si tu le fais dans un café comme on est en train de le faire maintenant, si ça intéresse les gens, et ben voilà, ça les intéresse. Je parle, qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi je reviens toujours aux années 50-60 où il y avait Gary Albert. On est mal barrés les amis là. Gary Albert je n'y étais pas. Ouais, mais non, mais moi non plus. Mais en fait, ce sont des marketeurs par exemple qui disaient c'est le contenu qui est d'abord important. Après, c'est la forme. C'est-à-dire la forme va changer au fur et à mesure des années, mais le contenu va rester toujours un petit peu le même, la profondeur du contenu. Et après, ça sera la forme, que ce soit en 360, en périscope, avec les lunettes, sans les lunettes ou n'importe quoi. J'ai quand même l'impression que c'est le contenu toujours qui permet de durer. Regarde le nombre de gens qu'on a sur l'écran là. Regarde. Ouais. Le nombre de gens. Ça, c'est la force de la communauté que Sylvie a su agréger. Ouais. Et qui fait que voilà, tu as plein de gens qui sont là en ligne, on est une quarantaine, on est plus de 400 à avoir vu ce truc, ce live, pardon. Non mais ce truc au sens, je veux dire, voilà, cette discussion, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pour ça que je dis truc. Oui. Mais voilà. Alors on parle de live, on parle de l'avenir du live, on parle des techniques de live, comment faire de cet outil quelque chose de grand en fait, parce que moi j'y crois énormément, ça peut être quelque chose qui va... Ça va finalement peut-être révolutionner aussi, et ça va être un média qui va apporter une forme de révolution, non? Moi je pense que c'est simple, enfin, avec des guillemets, simplement. Je pense que c'est simplement le mec au milieu, il est connu. Attends, vas-y, dis qu'avec qui. Je suis avec Damien Douany, Lionel de One Chronic Show, voilà. Damien Douany, donc qui est expert, qui est cofondateur de Wiscom TV, qui est blogueur, qui est plein de choses. Ouais, un vieux de la vieille, voilà. Je fais partie des meubles. Voilà. Et Lionel qui est sur Periscope et qui se spécialise dans le développement personnel. Voilà. Je résume, hein, mais et qu'il faut suivre tous les deux là. Et donc Sylvie. Et Sylvie, moi. très appréciée. Oui, voilà. Est-ce qu'ils ont partagé là? Est-ce que vous avez tous partagé? J'espère. Alors tu dis oui, alors justement, c'est intéressant. Paix intérieure qui dit oui, mais si le contenu n'est pas attirant, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est la question du contenu. Voilà, la réponse. Ce qu'on disait. Le fait que tu parles, que tu fasses du développement personnel, tu apportes quelque chose aux gens. Donc tu vas pas forcément viser une communauté de folie. Tu auras une belle communauté. Donc quand je dis de folie, je m'explique. Attends, non, mais je m'explique. Je veux dire par là, tu vas cibler des gens. Donc c'est une communauté spécifique qui peut être en millions. Hein. C'est pas laquelle. Ça va? On est en train de faire un live là, je vous rappelle. Bon. Et si tu veux, le truc c'est que très clairement, tu vas adresser donc des gens qui sont peut-être par milliers, par centaines de milliers, par millions. Mais effectivement, tu leur apportes quelque chose. Et c'est ça qui est génial. Ouais. Toi, quand tu fais tes JT, tu leur apportes quelque chose aussi, dans ta manière de le faire, ton style, etc. Voilà, c'est tout simplement ça. Et c'est la qualité du contenu. Moi, je le vois en fait, c'est rendre les gens autonomes pour que eux transmettent ensuite le message de manière à ce que ça fasse une espèce de côté viral aussi. Ouais. Alors après, je pense que tu disais, ma conviction, c'est que le live et le direct, donc le live, c'est juste, avec des guillemets, une évolution des réseaux sociaux. Au sens où les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est jusqu'à présent des écrits, des photos qu'on commentait, pour faire ça. Là, c'est quoi? C'est des images animées qu'on commente. Ça rapporte rien. Donc, quelque part, oui, mais ça rapporte rien en général. Il n'y a que YouTube qui ramène de l'argent, et encore, maintenant, à partir de 10 000, il faut que tu sois 10 000 abonnés, sinon t'as rien. Donc, en résumé. Si on n'a pas de stratégie derrière, c'est sûr que ça rapporte. Voilà. En résumé, c'est juste une accroche. Toi tu fais développement personnel, j'imagine que peut-être tu le fais à côté aussi, je sais pas. C'est ça. Donc ton business il est là. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, en 1970, je vais vous raconter une histoire. En 1977, il y a un jeune qui avait fait quelques films qui s'appelle, vous connaissez son nom aujourd'hui, il s'appelait George Lucas. Et George Lucas, en 1977, il fait un film qui s'appelle Star Wars. Et quand il sort le film, il va voir la Paramount et il leur dit voilà, j'aimerais sortir le film, j'ai besoin un peu d'argent, etc. Et il dit ok. Et là, son coup de génie qui est extraordinaire, c'est qu'il, pour négocier les droits, en fait, il dit parce que les studios disent nous on veut les droits sur le film pour vous financer. Et lui, là, il dit ok, pas de problème, je vous laisse les droits. Par contre, est-ce que vous pourriez me laisser les droits de ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est-à-dire tout ce qui pourrait découler du film. Les studios à l'époque n'en avaient rien à foutre, mais rien.
Et les mecs se disent, ben ouais, on te les laisse, il n'y a aucun problème. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune, qu'il a fait Lucasfilm, qui est donc devenu le studio indépendant qui a produit les autres Star Wars, grâce à ça. C'est exactement la même chose. Tu fais tes lives, mais ton produit dérivé à toi, c'est ton métier à côté ou autre chose. Moi, je le prends un peu comme un Google interactif, c'est-à-dire les gens ne vont pas chercher par mots-clés, mais ils me découvrent comme ça en vidéo, et ensuite, moi, je les amène où je veux, par l'intermédiaire du contenu qui est de qualité. Et toi, c'est quoi ton produit dérivé? Voilà. Eh bien, on en reparlera dans un prochain live. Donc tout ça pour vous dire que voilà, il y a cette logique-là, c'est gagner de l'argent. Soit en passant, Periscope a annoncé qu'il allait avoir des pré-rolls, hein, donc on va pouvoir choisir des pubs, etc., mais ça va pas faire de vous des millionnaires. Hein. Donc, je vais vendre des lunettes. Donc voilà, déjà tu pourrais vendre des lunettes. Ça, hein. C'est très il y en a qui font des livres. Voilà. C'est l'engagement. La première version de Star Wars aurait été un bide. Heureusement que le montage a été retraité. Merci Alors, Sylvie pour les lives. Merci à tous en tout cas d'être là et d'être C'est pas vrai. fidèles. C'est pas vrai. J'ai regardé un peu les commentaires. C'est pas vrai. Damien va milieu sous les manches. Oui, c'est quand j'ai fait le live en 4G sous la manche. C'est vrai? Ah oui. Oui, et je voulais ouais. tester si la 4G fonctionnait. Et ben franchement, du bout C'est à une bout, infime nickel. minorité qui gagne quelque chose, mais on peut toujours rêver. Une infime minorité, si tu crois pas, tu feras pas partie de cette infime minorité qui peut devenir une infime majorité. Ah. Bah écoute, espérons. Voilà. Donc il faut juste y croire et avoir le temps. Je reprends l'exemple dont on parlait de Cyprien, etc. Ils ont mis 10 ans. 10 ans, on va dire c'est beaucoup. Aujourd'hui c'est plus rapide, mais il faut quand même ne pas lâcher. Il faut se donner du temps et ne pas lâcher. C'est ça le point important. Et la clé effectivement c'est la communauté. Et à ceux qui n'osent pas là, qui sont là et qui ont une passion, qui n'osent pas se lancer, qu'est-ce que tu as envie de dire? Lancez-vous, c'est bien ça, non? Super. Je l'attendais. N'ayez pas peur. Le monsieur, non, excusez-moi, c'est Lionel qui est spécial développement de. Je te laisse répondre à ça. Comment se lancer? Oui. Comment se lancer? Si vous avez déjà un téléphone, si vous avez une connexion, si vous avez des choses à dire, si vous avez envie de partager et si vous croyez en votre produit, en ce que vous avez envie de transmettre, vous n'avez plus qu'à le faire. Et il vaut mieux que ça soit fait plutôt que parfait. Et regardez, voilà. Sylvie là. Sylvie. Oui. Sylvie, on se connaît quasiment depuis ton arrivée sur Periscope. Ouais. Au début, tu l'as fait comme ça, avec ton intuition, ton envie. Puis un jour, tu m'as dit, je vais faire un JT. Fais un JT. Puis tu l'as fait évoluer. Voilà. Donc tu le fais à l'envie, au feeling, au retour des communautés. Et puis tu le fais avec sympathie et tu le fais avec sincérité. Et une des clés, elle est là. La sympathie, la sincérité et l'envie de dire des trucs. J'ai juste dire un truc. Et l'avantage, c'est qu'au départ, il y aura 2 personnes sur votre live. Donc vous pourrez faire des conneries si vous voulez, c'est pareil, il y en aura au que début, 2 personnes. On parle un peu seul au début. Au fur et à mesure, petit à petit, vous allez voir ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis petit à petit, il va y avoir de plus en plus de monde. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Bon, c'est un peu le désavantage aussi, mais c'est l'avantage. C'est vrai. Alors après, effectivement, tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de contenu, il faut arriver à les trouver, etc. Bah oui, c'est toujours pareil, il y a énormément de contenu, et dans la masse, tu en as quelques-uns qui arrivent à émerger. Mais c'est de tout pareil, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, comme tu vas écrire un roman, et puis tu vas avoir des bouquins qui vont arriver à émerger, d'autres non, enfin voilà, Sylvie lâche rien, c'est gentil, merci. Mais c'est grâce à vous les amis, parce que vous me soutenez, parce qu'il y a cette communauté là qui a une belle interaction, un bel engagement, on te kiffe. Vous êtes amoureux de Sylvie, t'as du love, t'as plein de love là. Ça me fait du bien. mais ça fait du bien. Non mais c'est cette communication, cette énergie en fait, je trouve qui moi me donne envie, tu vois. Quand j'ai vraiment des retours et quand je vois que ça interagit, quand je vois que les gens se marrent, etc. Il se passe un truc, tu vois, il y a un échange d'énergie et c'est ça aussi qui fait moi la force du live. Enfin vraiment, c'est cet échange. Alors, je réponds juste la difficulté de trouver du bon contenu. Qu'est-ce que vous voulez comme contenu? Vous avez les hashtags qui sont là exprès pour trouver du bon contenu. Si vous aimez les choses sur la confiance en soi, faites hashtag confiance en soi. Si vous aimez les choses sur le sport, faites hashtag sport. Mais n'allez pas par hasard. Si vous n'avez pas encore réussi à trouver des gens qui sont intéressants pour vous, n'allez pas par hasard. Faites en sorte de chercher par des mots spécifiques, des mots-clés qui vous intéressent. Après, il y a une autre manière de voir les choses, c'est que vous pouvez chercher une logique de rendez-vous. Et puis à côté de soi, non mais ça va. Pardon. Ça m'énerve un peu, ça part. Je sais, oui. Et à côté de ça, on ne pourrait pas se programmer à des horaires complémentaires. Oui, c'est pas faux. Ouais, effectivement. Mais il manque un peu. Après, à côté de ça, il y a aussi l'aspect immédiateté. Moi, je sais pas vous, mais moi, je vais plus du tout sur les chaînes d'information, des chaînes d'infos. Qu'il y a un truc qui se passe, je vais sur la map monde de Péry et je vais regarder ce qui se passe. S'il y a un truc qui se passe à Paris ou à Marseille, je vais sur Paris ou Marseille. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est d'aller regarder aussi ce qui se passe. Alors après, tu tapes au hasard et puis tu vois tout de suite si ça te plaît pas, si c'est intéressant ou pas intéressant. Et c'est aussi la beauté de l'histoire, la découverte, la magie du truc. C'est ça, c'est la découverte, la beauté de la découverte. Et moi, j'adore aller. Voilà, tu zappes et tu regardes ce qui passe.
Et tu tombes Ouais, sur un truc ça bien va, ou pas ça bien. va comme révolutionner les médias. Hein. Ça va révolutionner beaucoup de choses. Enfin, les médias traditionnels C'est vont un être obligés de changement prendre d'habitude. Vont prendre un tournant là. Ils vont être obligés de prendre le Je tournant. pense que c'est un changement d'habitude. Il y a encore un peu de marge, à mon avis, pour eux. Mais c'est un changement d'habitude. Il va falloir Et ce changement d'habitude, à raison, on va dire d'ici 5 ans, à mon sens, à vue de nez, va être quelque chose qui va effectivement s'imprégner. Enfin, il va falloir qu'ils changent leurs habitudes, effectivement. Un exemple très simple. Est-ce que vous avez, bien, parmi vous là, qui êtes en train de regarder notre scope, est-ce que vous allez déjà sur Snapchat, est-ce que vous allez regarder la partie Discover de Snapchat? Bonsoir Skittles de Lisbonne. Alors, moi j'ai fait mes premiers snaps aujourd'hui. Hein, donc... Oh yeah. Je suis pas du tout l'early adopter du tout. Qui va sur Snap et regarder les Discover de Snap? Dites-moi. Répondez 1 si vous allez si vous oui et répondez 2 pour non. Allez-y. 1 oui, 2 non. Alors ça, il y a 2 deux cas, donc c'est donc non. 3. 1 oui. Discover. Oui, très bien. Bon, globalement, voilà. Olivier, mais j'avais du mal après à pratiquer. Hein. Typiquement, vous allez sur le Discover de Snapchat. Pour moi, Discover de Snapchat, c'est une nouvelle manière d'appréhender les médias. Parce que le Discover de Snapchat, d'abord, il y a des manières de scroller qui sont très différentes du web. Et en plus de ça, c'est une manière de consommer les médias qui est très différente. Là, ça, par exemple, pour moi, c'est un peu à l'instar de Perry, des choses qui vont marquer à terme, de manière assez forte, la manière d'écrire, la manière de consommer, la manière de construire les choses. Cybot, il est où PPC? Il est derrière. Il s'occupe des autres gens qui sont présents. Ouais, voilà. Donc, Voilà. on va pas tarder à rejoindre parce que là on fait un peu notre bande à part donc. C'est vrai. C'est vrai. Consomme-acteur. Donc voilà, effectivement, et donc voilà, consomme-acteur. Ouais. Comment on va Ouais. bien? Plutôt pas mal. Ça Ouais. va Plutôt pas mal. Ouais. Et il y a un côté très enthousiasmant en fait, en tout cas, ça c'est Bien sûr. sûr, faut s'amuser. Ouais. C'est ça la clé. La clé, c'est qu'il faut s'amuser. Les designs d'action changent. Oui. Moi, tout à ce fait. que je remarque, c'est que moi, j'ai commencé par le blogging, à écrire des articles, etc. Et le fait d'être en interaction directement comme ça, en vidéo, fait que la communauté est beaucoup plus performante, beaucoup plus forte. Et l'interactivité est beaucoup plus simple en fait. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de me connaître, j'ai l'impression de les connaître, et il y a une confiance qui s'installe. Ça c'est le propre, qu'avec que de l'écrit. Ça c'est les propres de toutes les communautés en général. Mais Ouais. effectivement, tu as raison, sur ouais, l'aspect live, il y a une dimension. On s'amuse sur le JT de Sylvie, oui, surtout lorsqu'elle fait ses imitations. Toi, le mec au casque, tu fais semblant d'écouter la musique. Ouais, mais Les en fait, lives là, ne sont-ils pas trop longs? Pas assez de production? alors, ça c'est une vraie question. La question de la prod. Tu fais de la prod toi? Mais moi je suis nulle. Ah. OBS, j'ai beaucoup de mal. T'essayes? J'essaye. Faire un peu de prod? Oui. Avec Periscope Producer? Ouais. C'est clair que la prod, C'est bête, hein. la prod c'est une habitude. Aujourd'hui en fait on est sur le niveau 0 du live parce qu'en fait on est sur le côté conversation autour d'une machine à café. Ouais. Mais c'est clair que Niveau 0. c'est là que à mon avis le monde de la télé peut Ouais. rattraper. Vraiment rattrapé par C'est la qu'on a des technique. habitudes. On a des habitudes. On a des habitudes de consommation. On aime bien quand c'est titré C'est en bas, réalisé, on aime ouais, bien ouais. quand c'est La réalisé, réal, on aime bien quand ceci, cela. Et donc à un moment, il est évident qu'il va falloir apprendre un tout petit peu à piloter tout ce bazar. Et c'est clair que c'est compliqué. Ouais. Quand on fait un live quand tu veux faire du live avec du titrage, du machin, de l'intégration et tout, d'un seul coup ça devient compliqué. Et alors il y a des applications qui existent pour ça, mais ça devient tout de suite un peu plus touchy. Moi, je pense qu'il faudra les deux. Oui. Avec producteur ou sans producteur. Enfin, Ouais. avec les bandeaux, style tout ce qu'on voit à la télé. Voilà, Smile, tu disais Smilescope. Ça fait quelque chose, C'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est du boulot. Quand je dis c'est du boulot, c'est quelqu'un qui nous a designé les décors, il y a quelqu'un qui était à la régie. Enfin, c'était lourd. Ouais, c'est Et gros, tu c'est- fais pas ça comme ça, clac, comme on est en train de faire là, à la cool quoi. Ça se travaille, c'est- ça se travaille. ça se travaille. On a travaillé, on a répété toute la journée précédente. Enfin, c'est du taf quoi. Et encore, Filage et tout. le jour J, on a eu plein de merdes techniques. Vous les avez peut-être pas vues, mais wouh. Oui, Voilà, il y a eu peut-être quelques bugs, mais effectivement, ça c'est aussi l'incontournable de Periscope, ce sont les bugs. Hein. C'est la beauté aussi. Vous avez de gros moyens alors, mais je trouve ça bien que vous dites bonjour et que vous êtes bloqué 12 heures. Je trouve ça pas bien. Ah oui, parce que parfois, effectivement, il y a une modération de trolls, il y a des trolls qui vous bloquent, ça arrive. Hein. Ouais, Tu bien es en sûr. train de modérer, t'es en train d'écrire tranquillement un commentaire sympa, voilà, et on t'envoie dans la galaxie. Victoria, il est 21h. Chez toi, à quelle heure est-il? Il est dis-moi. 21h et moi j'ai pas encore bu de coup, donc on va y aller. Est-ce que vous voulez Vous ajouter avez vu cette pochetronne? T'as pas quoi? J'ai pas T'as pas encore bu? Mais j'ai pas dit que Non, j'allais elle, boire de l'alcool. elle a pas dit qu'elle est. J'ai non, pas dit que elle a j'allais boire de encore bu de l'alcool. coup. Attention, D'accord, deux choses. ça Elle a peut pas très dit, bien elle être a sans pas dit, elle a pas dit, j'ai pas pris de coup. Elle a pas dit, j'ai. On va me déformer les propos. Quand on dit boire un coup, c'est rarement un soda. Hein. Moi je Mais dis bon, ça. Moi je dis moi, ça. je dis rien.
C'est le but total. Grâce à tes lives, Sylvie, on fait la connaissance de personnes qu'on n'aurait jamais croisées, mais c'est le but. C'est le but, c'est de vous envoyer, voilà, de vous faire partager aussi tout. Oh d'accord, chez moi aussi, alors nous n'avons pas de décalage horaire. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va continuer, il y a des gens qui live, je suis sûre. Victoria, ça dépend. Si tu habites en Bretagne, il y a un décalage horaire. Les Bretons, c'est très différent. Oula, c'est pas grave. Sylvie danse et met de la joie dans l'âme, elle est formidable. Oh, vous êtes tout adorables, vous êtes adorables. Mais il t'aime. Mais vous pouvez rester, hein, les amis. Mais c'est une partouze de bonheur. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Non, je dis à côté Strasbourg. Bon, écoutez les amis, on va vous dire à très vite. On va remercier vraiment Damien pour sa spontanéité, Lionel aussi. Et où est-ce qu'on te retrouve, Lionel? Alors Lionel. Sur One Chronic Show. One Chronic Show. Simplement. Est-ce que vous voulez entrer dans la room là une dernière fois? Ouais, je vais rentrer dedans. Allez. Ça, on va vous voir. Allez. Coucou Sylvie, vous connaissez Kenji Girac? Bah, évidemment, Kenji Girac. Attends, j'étais à son concert il n'y a pas longtemps. C'est un ami. C'est vrai? Non, Toi, tu me crois. c'est ça que j'avais essayé. C'est ça qui est. Bon, d'accord, ok. Tu crois vraiment tout ce qu'on te dit? Mais non, mais c'est mignon et ça j'aime bien. C'est rigolo. Bah, c'est une blague, ça va, c'est une blague. Alors déjà, je l'ai partagé. Merci Philippe. Mais c'est la fin, les amis. Si vous partagez, c'est. Alors, non, vous êtes mais gentil, c'est important. Vous lui avez déjà parlé. Mais j'aimerais bien lui parler, moi. Je l'ai vu en concert. Voilà. Kenji. Alors, One Chronic Show, vous pouvez vous abonner. Attends, Damien, bienvenue. vous l'avez vu aussi arriver. Alors moi, Voilà. alors juste pour la faire très courte, moi donc je suis derrière Wiscop TV et il m'arrive, et je vais le faire de plus en plus, de faire des lives. Alors je peux déjà vous annoncer une chose, c'est que vous allez me voir régulièrement chaque semaine maintenant parce que donc sur Wiscop, il y a une émission que Pierre-Philippe et Benoît, que vous avez vu tout à l'heure, font le samedi matin. Ils sont 2, mais maintenant ils vont être 3. Voilà, il y a un autographe en Très bien. live, s'il vous Donc, plaît. Et deuxième élément, donc, fini, là, donc on était 2, maintenant on va être 3. Ouais. Et puis je prépare une émission que je fais régulièrement. Voilà. Ah, d'accord. Bon, si t'as besoin d'une chroniqueuse, je vais. Je note. Et Lionel, du coup, toi, ta ligne éditoriale, le développement personnel. Développement personnel, progression dans tous les domaines de vie, un petit peu de musique aussi, et puis des nouveaux talents que je reçois régulièrement, que je vais recevoir régulièrement. One Chronic Show, ça va changer de nom, mais vous serez au courant. Et puis il y a la page Facebook aussi, One Chronic Show, puis le Twitter, bien sûr. On fait le screen de fin. Allez, Et parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, le screen est c'est au beaucoup bout de plus 2 tôt. minutes, c'est ça en fait. C'est 2 Il faut minutes faire, avant. T'es sûr? Ouais, Je crois que c'est 2 minutes avant. Sylvie, moi, je j'ai pas trouve l'impression. que tu ressembles un peu à Julie de l'énergie chez Koé, je la connais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Attends, fait juste une petite chose. One Chronic Show, quand même, tu l'écris en anglais ou en français? One Chronic Show. Mais chroniqueux. Chronique normal. Et oui, voilà. Voilà. Tu aurais dû faire One Chronic. Non, mais C'est je vais anglaise. changer de nom de toute façon. Je Ah, vais changer de d'accord. nom Tu vas parce changer de nom. que voilà. Et de sexe aussi, mais il vous l'a pas encore dit, mais ça c'est autre chose. Non, ça non. Je pense pas. Je suis assez satisfait en fait. Ah, il est assez satisfait de lui-même. On ne veut pas savoir. Je ne veux pas savoir. Les amis, merci à tous d'avoir été là, merci d'avoir partagé. Je ne peux pas citer tout le monde. Kivar, Nanou, Oreo, Philippe, Christelle, Fred. Il y a eu trop de monde ce soir. Je vous embrasse. Si on arrive à 700, il monte des choses. Allez. Non, c'est bon, on n'est pas. Allez, je Allez, vous vas-y. embrasse. Hop, là on fait comme ça et on fait le sourire.